rides only. Oh, c'est sympa la sportive. Même à cette échelle-là, un cinquième. Merci Lego pour cette BMW M1000RR. Et pour BM, cette bécane, elle a une certaine importance quand elle est sortie l'année dernière. 212 chevaux, 192 kg, sa patate. Mais surtout pour la maintenir au sol, c'est la première BM à avoir les appuis aérodynamiques. Fort joli ces appuis aérodynamiques. Mais bon là, c'est quand même qu'un petit jouet. Alors que ça, chers amis, c'est un gros jouet. La nouvelle BMW S1000RR qui hérite du coup des appuis aérodynamiques qu'on a pu voir justement sur mon petit jouet M1000RR. Et ben ça va la plaquer davantage. Ça devrait être intéressant quand on est sur l'angle et puis ça va limiter ses envies de monter sa roue avant vers le ciel. Mais il n'y a pas que ça cette année comme évolution. Au niveau de la partie cycle, ils ont revu un petit peu la géométrie en refermant un petit peu la fourche d'un demi-degré. Ça, on ne devrait pas trop le sentir. En revanche, au niveau de la transmission, on devrait avoir beaucoup d'évolution, sachant qu'ils ont augmenté justement les dents au niveau de la couronne à l'arrière. Tout ça pour mieux exploiter ce moteur qui a gagné 3 chevaux. On est à 210 chevaux aujourd'hui pour 113 Nm de couple. Ça devrait pas tâter, ça devrait être impressionnant, mais heureusement, il y a pas mal d'assistance sur cette bécane. Le pack est hyper complet et cette année, il y en a des nouvelles, notamment pour gérer la glisse au moment du freinage, comme à l'accélération. Le système vous donne le choix entre plusieurs niveaux de glisse. Compliqué, hein, mais bon, normalement l'électronique gère tout. Alors je vous promets pas de le vérifier là sur la piste, je suis Mehdi Tourist mais je suis pas un pilote pro de SBK. En revanche, je vais vous emmener faire un petit tour pour aller découvrir ce circuit d'Almeria à bord de cette nouvelle S1000RR et puis je vous retrouve juste après pour un petit débrief de conclusion. C'est parti? C'est parti, go! Allez, c'est parti, je vous emmène faire un petit tour sur le circuit. Chose promise, chose due. Est-ce qu'on a des copains qui arrivent? Non, il n'y a personne. Et c'est parti. Wouh! Direct sur l'angle, on sent qu'elle y va facilement. Alors, le circuit il est toujours un peu spécial en termes de trajet. 2 grands virages droite en aveugle. Ce long gauche où on peut poser le coude tellement c'est long. Là faut viser ici et là on voit rien, mais on y va papa. Yes. On va aller stable sur les freinages, changement d'angle, assez facile, peu d'inertie. Le moteur il patate sa maman. Les freins rapides à gauche. On tourne facilement autour du réservoir. J'aime bien la position. On rétrograde sur l'angle pour se jeter dans la chicane et constater de l'agilité vraiment étonnante. Et là ça patata, c'est parti. Je suis un lâche. Je suis un gros lâche. J'ai freiné bien avant le repère. C'est impressionnant cette histoire. J'adore son comportement sur l'angle, très bonne stabilité, elle est facile à diriger avec son gros frein moteur, elle va toute seule vers l'apex. Là on voit rien. Je le déteste celui-là. Et là ça il va tout seul. Yes. On touche à peine les freins là en fait. J'ai mis trop de freins. Allez papa. Allez. 3, 4. Fait peur ce freinage. On est en plein sur l'angle, mais le cornering ABS rassure. Elle est agile comme une 600 quoi. On va rester en 3 cette fois. Oh là là.
il y a des watts. Allez, on rentre au stand. J'ai récupéré un petit peu. Je me retrouve direct pour le plateau de fin. Oh la vache, c'est génial. Génial. Sans assistance pour une hypersportive affûtée de 212 chevaux, la maîtrise n'est rien. Du coup, une ribambelle de tuteurs électroniques sont installés à bord de la S1000RR. L'ABS bien entendu, mais aussi le traction control et l'anti-wheeling, reliés à la centrale inertielle pour disposer d'aides même sur l'angle. Ces assistances sont également reliées aux 4 modes de conduite de série, comme les suspensions électroniques Marzocchi. Nouveauté cette année, le slide control qui autorise des glisses à l'accélération avec 2 angles de dérive paramétrables ainsi que le brake slide assist qui lui autorise des glisses au freinage. Donc ça glisse à lisse mais tout est sous contrôle. Pour le reste, on trouve un système de freinage hyper costaud qui s'appuie à l'avant sur des grands disques de 320 mm coiffés de nouveaux étriers monobloc bleu anodisé frappés du M Motorsport. Attention, la moto prêtée à notre Medi2Race dispose du pack M optionnel qui comprend les jantes en carbone, la selle M et le coloris blanc Motorsport. Si les notions d'argent peuvent provoquer en vous quelques migraines, bouchez-vous les oreilles. Ce pack est facturé 4 590 € qu'il faut donc maintenant ajouter au prix d'entrée de la pistarde allemande millésime 2023, 20 740 €. Bon, on en a terminé avec ce petit tour. Place à la conclusion, c'était une super journée, un peu fatigante. Et pourtant, elle est facile. C'est plus parce qu'on a fait un max de sessions pour justement profiter de ce gros moteur de 210 chevaux. C'est incroyable en fin de compte comme elle est facile et accessible, j'ai envie de dire. Dans mon commentaire, je parlais finalement d'un gabarit de 600, mais finalement c'est aussi facile qu'une 600 aujourd'hui parce que justement on a toutes ces aides électroniques. Bon, je suis pas allé jusqu'à la dérive, ça je sais pas faire. En revanche, mon ami Bertrand, lui, l'a fait et c'est plutôt pas mal. Le système est quand même assez abouti. Ça devrait aider les compétiteurs, ça devrait aider tous ceux qui apprécient faire du track days et qui ont besoin d'évolution. Après, pour le reste, elle n'est pas radicale non plus. Alors certes, on a les fesses à 848 mm du sol. Pour autant, le guidon, il n'est pas trop bas, la position, elle n'est pas radicale. Elle est assez confortable, cette machine. Ce qui fait que justement, ça va vous aider à progresser, à avancer. Ça, c'est très intéressant. On sent bien la présence de l'admission variable, le fameux système Shift Cam, qui fait que finalement, ce 4 cylindres, il est carrément mieux rempli que par exemple, alors c'est pas pour être méchant avec Kawa, mais que le 4 cylindres de la ZX10 qui est un petit peu creux justement en dessous des 8000 tours. Là, on a vraiment du couple tout de suite, la bulle haute. Ça, c'est une très bonne idée. Je comprends pas pourquoi toutes les concurrentes ne l'ont pas d'origine. Ça permet vraiment bien de se caler, de se protéger, de limiter les effets du vent. Et finalement, on découvre une bécane agile qui est maniable, parfois un petit peu instable à la réaccélération, mais en fait ça vient surtout du pilote, il faut bien se planquer derrière et justement entre les appuis, cette nouvelle définition de l'avant, on peut justement bien se caler à l'intérieur. Bon voilà, il y a tout un système d'acquisition de données également pour les compétiteurs via la petite prise USB qu'on va trouver derrière. Je vous dis au passage que cette bécane, justement, elle est plutôt légère aujourd'hui. On est à 197 kg. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la concurrence, une Panigale V4, c'est 198,5 kg en ordre de marche. Une RS V4, on est à 202 kg. Et un CBR 1000RR, là, on est à peu près à 201 kg. Donc, on est vraiment dans la catégorie des bécanes CrossFit gavées de muscles. Et ça, c'est cool. Donc, le prix, on y arrive, 20 740 € à partir de, bien évidemment, finalement c'est un petit peu moins cher qu'une RS V4. Une RS V4, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 20 999 €. Une Panigale, on va à 25 790 € et encore, il n'y a pas les suspensions électroniques alors que celle-ci les a. Et franchement, c'est plutôt un plus. Quand on a un niveau qui n'est pas trop élevé, bien évidemment, pour éprouver justement la stabilité de la machine, c'est très intelligent. Et une CBR, c'est 22 399 €. Bon, finalement, on va dire qu'elle est placée. Je vous invite justement à retrouver sur motoservice.com dans mon essai complet, un petit peu plus complet que sur cette vidéo. On salue Motostation, on salue également Moto Revue et l'ami Bertrand Gold qui vous propose ce petit tour pour finir. Vous allez voir, il n'a pas les mêmes trashs que moi, le bébé. Allez, ciao, à une prochaine. Bye.